Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. À son Excellence, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, voici les preuves du soutien de votre pays au terrorisme dans le Sahel. Ceci est une tribune de Daouda Émile Ouedraogo sur les propos de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Les propos de son Excellence Luc Alalt de la France les 5 et 14 juillet 2022 interpellent à plus d'un titre. À travers cet article, nous démontrerons avec preuve à l'appui que nous n'accusons pas la France sans preuve aucune de jouer un double jeu, de vouloir exploiter les richesses du Burkina Faso ou pire encore d'armer les terroristes. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que mon écrit ne vise pas à tenir l'image d'un diplomate ni soutenir un régime. Il s'inscrit dans la logique de sauver ce qui peut l'être encore de notre cher Faso. Car à l'heure actuelle, le chef de classe et sa bande entraînent le pays droit dans le mur. Rappelons d'abord les faits, objet de ce droit de réponse. Le 5 juillet 2022, son Excellence Luc Alalt affirme, selon l'écrit de protestation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, que l'absence des résultats provoque des frustrations de plus en plus fortes dans le pays. Là, je suis d'accord avec son Excellence Luc Alalt. Plus loin, il affirme ceci. Ce conflit endogène est en réalité une guerre civile. Une partie de la population se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Ici, son Excellence a tout faux. Le 14 juillet 2022, il rebelote. Lors de la célébration de la fête de l'indépendance à Ouagadougou, il dit « Je regrette que les réseaux sociaux soient devenus, à bien des égards, les idiots utiles, la caisse de renonçance de ceux et celles qui, aveuglés par une haine absurde, nous accusent sans preuve aucune de jouer un double jeu, de vouloir exploiter les richesses du Burkina Faso ou pire encore, d'armer les terroristes. » Il poursuit. Ce sont ces personnes abritées derrière un écran d'ordinateur qui contribuent par leur outrance, leur virulence, leur vitupation à déstabiliser ce pays. D'où la première preuve. La première preuve vient de la contradiction dans les propos de l'ambassadeur de France au Faso. En effet, le 5 juillet, il dit que le terrorisme est un conflit endogène, une guerre civile avec à la clé une partie de la population qui se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Le 14 juillet, il dit que ce sont ces personnes abritées derrière un écran d'ordinateur qui contribuent à la déstabilisation de ce pays. Finalement, qui fait la guerre civile et qui sont ceux qui déstabilisent le pays? Ces propos de l'ambassadeur Alalt sont à mettre en parallèle avec ceux du président français Emmanuel Macron lors de son récent séjour en Guinée-Bissau. Il dit ceci. « J'ai fait part au président Sissoko Embolo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous le couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. » Le président français poursuit en disant « Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. » En français facile, le président Macron prépare les esprits afin de faire avaler la couleuvre selon laquelle une guerre civile se prépare avec les peuples en cible et l'ethnie à protéger. Ce sont les mêmes arguments que le président Nicolas Sarkozy a avancés en Libye en identifiant les peuples de Benghazi comme des victimes en vue d'attaquer Muammar Kadhafi. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.